L'heure des infos sur Métropole, bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue à la toute dernière édition de Métro News pour cette semaine. En titre, la PNH a saisi 2 fusils d'assaut, 3 chargeurs et 58 cartouches de calibre 5,56 mm lors d'une opération à Sarthe, à Cité-Soleil le 26 décembre. Plusieurs bandits ont été tués dans des échanges de tirs. Malgré des efforts pour stabiliser le pays, la violence des gangs et la crise humanitaire persistent, freinant les progrès. En 2025, la réussite des réformes et de la transition sera fondamentale pour l'avenir d'Haïti. Clarence Renoir, leader du parti UNIR, est l'invité du journal pour partager son analyse sur ces enjeux. Et puis la République dominicaine suspend temporairement les expulsions d'Haïtiens pour les fêtes de fin d'année. Cette trêve, après une année marquée par 240 000 rapatriements, se termine le 1er janvier 2025. Bienvenue à tous au développement des titres de l'actualité. Comme annoncé, 2 fusils d'assaut, 3 chargeurs et 58 cartouches ont été saisis par la police nationale d'Haïti lors d'une opération menée le jeudi 26 décembre 2024 à Sarthe, dans la commune de Cité-Soleil. Au cours de cette intervention, plusieurs bandits ont été abattus dans des échanges de tirs avec les forces de l'ordre. Dans l'intervalle, la PNH annonce une intensification de ses efforts pour renforcer la sécurité dans la région. En 2024, Haïti a vécu une année de transition marquée par des bouleversements politiques et sécuritaires. Le départ du Premier ministre Ariel Henry, suivi de la mise en place du Conseil présidentiel de transition, a ouvert la voie à une gouvernance intérimaire visant à organiser des élections et réformer le pays. Malgré l'espoir de stabilisation, la violence des gangs a continué de dominer, exacerbant la crise humanitaire et ralentissant l'économie. Le déploiement de forces internationales a apporté une réponse partielle, mais des tensions internes et un manque de ressources ont rendu la situation incertaine. La crise reste profonde et l'avenir du pays dépend de la réussite de cette transition et des réformes nécessaires. Que faut-il espérer de la gouvernance actuelle en 2025 ? Clarence Renoir, leader du parti UNIR, est avec nous pour commenter l'actualité. Bonsoir, Rosemary Barthelmy. C'est un plaisir d'être avec vous sur Métro News. Je salue tout le personnel de la radio en cette fin d'année d'ailleurs. C'est le moment pour moi de vous présenter tous mes vœux de succès continu. Merci encore. Merci à vous d'être avec nous. On se rappelle, l'année dernière, en fin d'année, vous étiez avec nous. Cette fin d'année, vous êtes encore avec nous, bien que 2024 est toujours une année particulièrement difficile pour Haïti, tant sur le plan sécuritaire, humanitaire et politique. Cette crise politique qui perdure, nous sommes au terme de cette année 2024. Clarence Renoir, quel bilan sur le plan politique ? C'est un bilan très lourd, je dirais très lourd de déception, surtout, il faut le dire, de déception parce qu'il y avait beaucoup d'attentes au début de l'année 2024 avec l'arrivée du Conseil présidentiel de transition et les personnalités qui composent ce Conseil. On pouvait espérer qu'après une année 2023 très difficile et qui avait d'ailleurs débouché sur 2024 au premier trimestre avec les mêmes difficultés, que l'année 2024 allait être une année d'organisation, de mise en place, d'une sortie de crise définitive. Malheureusement, il y a une grosse déception effectivement de la part de la population en général, mais aussi de la part de ceux qui s'étaient engagés, pour certains en tout cas, derrière cette idée de conseil présidentiel de transition qui pouvait aider le pays. C'est un bilan catastrophique aussi pour la population. Nous avons connu beaucoup de massacres dans le pays et qui sont restés impunis malheureusement. Nous avons découvert encore une fois la faiblesse de notre justice, l'incapacité de notre force publique à agir pour freiner l'avancement et l'avancée des groupes armés. Les groupes armés qui se sont rapprochés beaucoup plus des quartiers résidentiels et qui ont laissé le centre-ville d'ailleurs, qui ont occupé, qui ont dévalisé. C'est une terre désolée quand on regarde le centre-ville de Port-au-Prince. Donc c'est un bilan très lourd. Sur le plan humanitaire également, sur le plan sanitaire, 700 000 déplacés au total. Il y en avait peut-être la moitié en 2023.
mais 350 000 personnes, 400 000 personnes déplacées en 2024, c'est un bilan très lourd pour faire porter ce bilan par une population exsangue qui souffre beaucoup déjà et qui doit se retrouver maintenant dans des camps où les enfants ne peuvent plus aller à l'école et qui sont soumis à une forme de traumatisme permanent avec ce qui se passe dans les rues, les tirs, les assassinats, les crimes qui sont perpétrés jusqu'au massacre que nous avons connu, que ce soit à Port-au-Prince ou bien encore dans l'Artibonite. Mais en même temps, je dirais un petit mot d'encouragement pour la police nationale d'Haïti qui a quand même fait un peu d'effort pour éviter ce qui pourrait être quelque chose d'une catastrophe sans nom. On doit saluer quand même le courage de la police, saluer aussi le courage de la population qui a su supporter tout ça. Mais on doit faire beaucoup pour améliorer la situation des plus vulnérables de la population et du pays en général, quoi. 2023 a été aussi une année difficile, vous l'aviez évoqué, et on espérait en 2024 que certaines choses changent. Ce n'est pas le cas. Quelles sont les leçons que nous n'avions pas apprises selon vous? Vous savez, il y a beaucoup de leçons à tirer, mais la première leçon, c'est que Haïti est un pays extrêmement complexe à gérer et à comprendre aussi d'ailleurs. Et qui aurait pu penser? Je vais prendre deux exemples qui vont choquer certaines personnes peut-être, mais il faut mettre la plume dans la plaie, comme dit un célèbre journaliste français. Qui aurait pu penser que des gens d'église, des gens de foi, allaient être complices des groupes armés en leur fournissant des armes, en important des armes pour eux? Qui aurait pu croire que des hommes politiques qui sont appelés à protéger la population allaient eux-mêmes participer à ce massacre qui se fait contre la population? Qui aurait pu imaginer que des gens qui sont dans les affaires auraient pu se prêter à un pareil, je dirais, travail de destruction de leur propre pays? Donc, c'est un pays complexe. Comment comprendre cela? C'est difficile, ça ne s'explique pas. Donc, nous, à UNIR, ce que nous comprenons et ce que nous essayons de comprendre et aussi de proposer comme solution, c'est que nous devons résoudre ce problème qui est un problème de la société en général. Il y a une crise, ce n'est pas une crise uniquement politique, économique, humanitaire que nous connaissons, qui est conjoncturelle, mais il y a aussi une crise de personnes, une crise de la société haïtienne. Cette société a besoin de faire une promotion pour les personnes qui sont les plus crédibles, les plus honnêtes, les gens qui veulent servir l'État, se mettre au service de l'État pour arriver à renverser cette tendance qui est désastreuse, catastrophique pour le pays, que ce soit des gens malhonnêtes, allons le dire comme ça, qui soient au timon des affaires et qui puissent participer dans la corruption, dans la prévarication, dans la promotion de la haine, dans la promotion de la violence, de la criminalité qui soit aux commandes du pays. Donc, il y a une prise de conscience qui doit être faite. Je crois que c'est cette leçon qui n'est pas uniquement une leçon pour 2023 ou 2024, mais c'est un lourd fardeau que nous portons depuis notre histoire, depuis 50 ans au moins. Il y a trop de divisions dans cette société, donc il nous faut en prendre conscience cette année que nous sommes en train de toucher le fond de l'effondrement de l'État pour remonter à la surface avec de nouvelles valeurs. Nous allons entamer 2025 avec les mêmes problèmes, les mêmes crises, que ce soit au niveau politique, notamment l'affaire BNC qui, justement, est toujours au cœur de l'actualité. Comment entamer 2025, au moins avec un sentiment que nous allons résoudre les plus grands maux de ce pays? Nous pouvons commencer à les résoudre en 2025. 2025, c'est une année de 12 mois. 12 mois ne suffiraient jamais à résoudre tous les problèmes cruciaux, fondamentaux de ce pays. Mais ça peut être le début de quelque chose de nouveau. Moi, j'y crois. Parce que, vous savez, il y a des gens qui sont très pessimistes, il y a des gens qui sont très, comment dire ça, négatifs dans leur façon de penser et de faire. Mais moi, je suis tout simplement réaliste, en fonction de la réalité. Oui, vous avez raison, ils sont peut-être réalistes aussi. Mais je crois que nous pouvons être plus optimistes pour croire que oui, 2025 peut être le début de quelque chose de nouveau qui va accompagner cette prise de conscience dont je parle, pour dire aux gens que nous ne pouvons pas continuer à nous enfoncer dans la crise et nous sommes les acteurs la plupart du temps de nos propres problèmes. Donc nous devons prendre conscience de cela et commencer à faire quelque chose de différent en 2025.
On ne pourra pas tout résoudre en 2025, mais j'espère, je crois, et moi j'y travaille personnellement aussi pour faire que cette année soit quelque chose de nouveau pour le pays. Dernière question, Clarence Renoir, plusieurs secteurs parlent de l'incompétence, ou du moins de l'incapacité de ce gouvernement, notamment des membres du Conseil présidentiel, à bien mener cette transition. Est-ce que vous prévoyez en 2025 qu'une autre équipe assure la transition de ce pays? Ce n'est pas impossible. Nous sommes dans le pays de tous les possibles, je dirais. Effectivement, on peut douter de la volonté de cette équipe de mener le bateau Haïti à bon port par rapport à beaucoup d'erreurs qui ont été commises, par rapport à beaucoup de scandales aussi qui ont éclaboussé les membres du Conseil présidentiel. Je peux vous dire que je suis au courant, j'y travaille aussi avec d'autres personnes, à voir comment on peut reformuler les choses, recadrer la vie politique de cette transition pour nous permettre d'en sortir. Je crois que quelle que soit la forme qu'elle prendra, il doit y avoir quelque chose de nouveau, d'un renouveau, et qui puisse redonner confiance. Mais laisser les choses en l'état, ça aurait été insulter le peuple haïtien aussi, parce que le Conseil a fait son temps quelque part dans la forme actuelle qu'il se trouve, avec 9 membres, 2 observateurs qui n'observent rien, qui sont des aveugles. Permettez-moi l'expression, ce n'est pas une insulte, mais qui ne voient rien. Et des membres du Conseil qui sont mêlés dans trop de scandales pour les garder en l'état à leur place et pour leur confier une tâche aussi délicate d'organiser des élections qui doivent être acceptées par tous. Donc, il faut un renouveau quelque part. Je crois qu'il y a beaucoup de secteurs qui travaillent à proposer quelque chose, oui, et je crois que 2025 devrait pouvoir nous offrir cette opportunité d'avoir je ne dirais pas, je prends la précaution de ne pas dire une nouvelle équipe, mais une nouvelle formule de gouvernance qui puisse recréer la confiance, qui puisse donner la confiance et permettre d'aller vers des élections et nous sortir de cette transition définitivement. Il nous faut donc sortir de cette transition. Merci infiniment à vous, Clarence Renoir, d'avoir été avec nous. C'est un plaisir. Excellente fin d'année. Bon travail. Merci encore. Voilà donc les propos du leader du parti Unir, Clarence Renoir. Il était l'invité de Métro News ce soir. Avec lui, on faisait le bilan de cette année 2024, tant sur le plan sécuritaire, humanitaire et surtout sur le plan politique. Merci de votre fidélité à Métro News. Autre information, l'EDH ne sera pas en mesure d'alimenter les villes de province en courant électrique durant les fêtes de fin d'année en raison de la suspension des activités de cabotage. Dans une note de presse publiée jeudi, l'EDH informe que malgré le décaissement de 200 millions de gourdes, il ne sera pas possible d'expédier le carburant et les lubrifiants vers le nord et le sud du pays. Toutefois, l'EDH précise que ses fournisseurs sont à pied d'œuvre et cherchent des alternatives pour débloquer la situation au profit des villes de province. L'EDH réitère aux abonnés des différentes villes de province sa volonté à reprendre le service dans les meilleurs délais, une fois que ses fournisseurs pourront desservir ces différentes stations en carburant, lubrifiants et autres accessoires. Autre point à Métro News, le Fonds monétaire international a récemment approuvé un nouveau programme de référence en faveur d'Haïti qui sera en vigueur jusqu'au 19 décembre 2025. Ce programme vise à renforcer la stabilité économique du pays et à améliorer la gestion des finances publiques. Il devrait également permettre à Haïti de bénéficier d'une aide financière essentielle tout en encourageant la mise en place de réformes économiques nécessaires pour stimuler la croissance et réduire la pauvreté. Pour refermer la page nationale de Métro News, le gouvernement de la République dominicaine a annoncé une suspension temporaire des expulsions de ressortissants haïtiens en situation irrégulière à raison des fêtes de fin d'année. Cette trêve intervient après une intensification des expulsions au cours des derniers mois qui avait exacerbé les tensions entre les deux pays. Près de 240 000 Haïtiens ont été rapatriés au cours de l'année 2024. Cette pause qui devrait permettre aux autorités haïtiennes et dominicaines de discuter des solutions à long terme concernant la régularisation des migrants haïtiens prendra fin le 1er janvier 2025.
Nous arrivons au terme de cette édition de Métro News. Avant de partir, le rappel des principaux titres à la une. La PNH a saisi 2 fusils d'assaut, 3 chargeurs et 58 cartouches lors d'une opération à Sarthe, à Cité-Soleil, le 26 décembre 2024. Plusieurs bandits ont été tués dans des échanges de tirs. Malgré des efforts pour stabiliser le pays, la violence des gangs et la crise humanitaire persistent, freinant les progrès. En 2025, la réussite des réformes et de la transition sera fondamentale pour l'avenir d'Haïti. Clarence Renoir, leader du parti UNIR, était l'invité du journal. Il a partagé son analyse sur la situation. Et puis la République dominicaine suspend temporairement les expulsions d'Haïtiens par les fêtes de fin d'année. Cette trêve, après une année marquée par 240 000 rapatriements, se termine le 1er janvier 2025. Voilà ce qui met fin à notre dernière édition de Métro News par la semaine. Merci infiniment à chacun de vous pour votre attention et surtout votre confiance. Merci également à toute l'équipe qui a rendu possible cette édition. C'est le week-end, profitez bien de la vie et surtout rejoignez-nous sains et saufs lundi prochain. Bonsoir.